Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Et actuellement, l'agence Riverain Tour Intercontinental vous propose des séjours pour le Carnaval des Antilles, Guadeloupe, Martinique et Marie-Galante. Hexagone, actualité. Voilà, je me trouve à l'Assemblée nationale d'Outre-mer en compagnie d'Éric Califère, le député de la Guadeloupe, qui a manifesté avec Max Mathiazé, notamment Olivier Servat, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, ce qui veut dire que M. Califère est opposé à cette réforme. Pourquoi cette opposition? Mais voilà, nous sommes bien sûr opposés à ce projet de loi, mais aussi nous étions appelés sur la manifestation par des camarades compatriotes de la Guadeloupe et aussi des pompiers que nous connaissons, qui nous ont dit d'être là aux côtés des autres élus. Écoutez, c'est une réforme qui est tout à fait brutale, on va dire injuste socialement, et qui arrive, faut le dire, et je l'ai dit à l'Assemblée, dans un moment un peu compliqué. On vient de connaître la crise Covid. La crise sanitaire, bon Dieu, qui a eu des dommages encore qu'on mesure toujours. Nous avons connu encore des soucis avec la guerre d'Ukraine, avec l'inflation. Ce n'était pas le moment de mettre un peu la pression sur la population. Et quand il y a un projet de loi que 8 personnes refusent, quoi de plus naturel que les élus y soient. C'est une réforme qui va permettre aux gens de travailler plus, plus 2 ans de plus, cotiser beaucoup plus, avec quelques mirages qui seraient 1200 €, disons, la contribution. Et ce quand on regarde, le minimum contributif, 1200 €, c'est absolument pas vrai. Il faudrait avoir réalisé le nombre de trimestres, plus l'âge pour bénéficier de tout cela. Donc il faut trouver une autre composition, un autre projet pour permettre à ces gens qui ont travaillé depuis longtemps. Et il y a une part aussi de la pénibilité qui n'est pas prise en compte. Réintégrer, disons, quelques critères comme les charges lourdes, surtout pour les Guadeloupéens qui sont dans la banane. Quand ils sont aux saisonniers, aux agriculteurs, on n'en parle pas, et les femmes vont travailler 2 ans de plus. Oui, ça fait environ, 7 mois de plus pour les femmes, et en plus que les hommes. Il faut absolument que le gouvernement revoie son projet, et nous étions aux côtés de ces personnes-là pour dire notre refus. Cette idée de d'intégrer les 40% de le calcul des retraites des fonctionnaires outre-mer. Eh bien, nous avons été un peu d'accord, les 4 députés, non, on va dire d'accord là-dessus, nous avons été d'accord pour déposer le projet, l'amendement là-dessus. Mais comme je vous dis un peu, c'est parce que cet amendement-là a quelques difficultés à passer, à être accepté par l'Assemblée. C'est la raison pour laquelle nous allons donc demander un rapport là-dessus. Là encore, nous avons été sollicités par un syndicat guadeloupéen qui nous demandait, à l'instar de ce qu'on fait pour la prime de feu des pompiers, de demander à ce qu'on intègre les 40% pour les retraites. Ce qui va bien sûr demander à ce qu'on puisse intégrer aussi une surcotisation. Pourquoi? Il y a un gap financier, un gap de pouvoir d'achat qui est énorme à l'approche de la retraite. Quand les gens sortent d'un salaire, de 1000 €, et pour des ans après à 600 €, le choc il est brutal, et c'est la raison pour laquelle nous essayons de voir ensemble comment cela peut passer. Mais je dois vous dire, et vous avez la primeur, que cet amendement-là n'a pas été accepté par le bureau de l'Assemblée, et nous avons donc Mathiazin et moi-même, et je Servat aussi, on s'est replié sur un amendement de repli justement pour demander un rapport et voir un peu comment cela peut fonctionner. Cela permettrait quoi? De permettre à certaines personnes qui sont dans la fonction publique territoriale dans les Antilles, de pouvoir partir à la retraite de façon sereine et peut-être de libérer un peu plus facilement, de faire en sorte que l'emploi puisse fonctionner. Car nous avons manifestement quelques points on va dire de fixation là, où il faut faire face à des dépenses, et quand on part à la retraite, c'est pas évident. Donc c'est un combat que nous menons après d'autres, après
la mission qu'avait la délégation parlementaire menée par les Chimi, je crois, qui avait travaillé là-dessus. Il faut faire avancer cela. Madame Girard n'était pas contre. On va continuer d'avancer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.